Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du cèdre de l'Atlas. Dans la vidéo, nous verrons la description de l'essence faite dans la flore forestière française. Je vous invite à mettre en pause et à reculer pour revoir un passage et relire une information. Le cèdre de l'Atlas, de son nom latin Cedrus atlantica, appartient à la famille des Pinacées. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout d'abord l'auto-écologie de l'essence, ensuite je donnerai les critères de reconnaissance, et enfin, je parlerai de ses usages et de ses propriétés. Commençons avec l'auto-écologie de l'essence. Donc le cèdre de l'Atlas est une essence de demi-lumière qui est sensible aux insolations les premières années et qui a besoin d'un certain couvert. C'est une essence résistante aux froids hivernaux jusqu'à -25 degrés. Elle est résistante aux sécheresses et elle s'accommode des conditions hydriques irrégulières aux stations avec des bilans hydriques moyens à déficitaires. C'est donc une essence envisagée dans le cadre de reboisement face au changement climatique. Le cèdre de l'Atlas craint les brouillards. Son enracinement est pivotant et puissant et lui permet d'avoir une bonne prospection racinaire. Néanmoins, il craint les sols trop argileux et préfère les sols meublés profonds. En plus de cela, il craint les sols trop compacts et hydromorphes. Le cèdre de l'Atlas vit sur les stations très sèches notées XX sur l'écogramme à droite, à fraîches notées F et sur quasiment tout type de sol. Il peut vivre sur des sols acides notés grand A basique noté B, et son optimum est sur les sols faiblement acides notés petit a. Le cèdre de l'Atlas nécessite un minimum de pluviométrie supérieure à 700 mm par an, et son optimum se trouve lorsque la pluviométrie est supérieure à 900 mm par an. C'est une essence résistante à la pollution urbaine. Enchaînons avec les critères de reconnaissance. Donc le cèdre de l'Atlas possède un port pyramidal qui s'étale avec l'âge. La jeune écorce est grise et plutôt claire, et le ritidome, donc l'écorce âgée et fissurée, est plutôt brun grisâtre en crête et sillon un peu écailleux. Les rameaux sont longs, fins, gris jaunâtres, nettement pubescents, et les branches sont plutôt dressées. Les aiguilles, quant à elles, sont longues d'environ 15 à 25 mm, persistantes, raides de couleur verte à légèrement bleutée qu'on appellera glauque. Elles sont isolées sur les rameaux longs et regroupées en touffes sur les rameaux courts. Les cônes sont dressés, longs de 5 à 8 cm, ovoïdes, cylindracés bruns légèrement bleuâtres sur les bords, déprimés au sommet. Ils se désarticulent lentement sur l'arbre au bout de 2 ans et l'axe des cônes subsiste sur les rameaux. Pour rappel, on ne prend jamais un seul critère. Toujours sur les critères de reconnaissance, vous pouvez voir sur l'image les aiguilles de 15 à 25 mm, persistantes, raides, de couleur verte ou glauque, isolées sur les rameaux longs et regroupées en touffes sur les rameaux courts. Sur l'autre image, vous pouvez voir un cône dressé, cylindrique, brun-vert et légèrement bleuâtre, déprimé au sommet. Ensuite, vous pouvez voir l'eurythidome brun grisâtre, en crête et sillon, un peu écailleux. Et enfin, un rameau long, fin, gris jaunâtre, nettement pubescent. Sur cette image, vous pouvez voir une photo d'une branche de cèdre de l'Atlas avec les différents éléments qu'on vient d'aborder. Maintenant sur les usages et propriétés, donc le cèdre de l'Atlas possède un excellent bois d'œuvre aux propriétés mécaniques élevées, sauf pour la résistance au choc. Le bois possède une odeur caractéristique, repoussant les insectes, et qui est durable dans le temps. Son bois est utilisé dans les mines, en charpente ou en poteau. Son bois peut être utilisé en menuiserie aussi bien intérieure qu'extérieure, en ébénisterie. Il peut servir dans la construction navale, dans la décoration, en traverse, etc. Le cèdre de l'Atlas est utilisé en ornementation dans les parcs et les jardins car il est apprécié pour sa valeur paysagère. Enfin, avec son feuillage peu à modérément combustible, ses aiguilles tombées qui forment la litière très peu combustible aussi, avec en plus la forte densité du houppier qui limite le développement du sous-étage et qui fait qu'une cédraie adulte peut présenter une certaine discontinuité verticale, on peut donc dire que le cèdre de l'Atlas peut servir d'essence coupe-feu. Donc les informations dans cette vidéo ont été recueillies dans la flore forestière française et dans le cours d'auto-écologie et de botanique du BTS Gestion forestière. Nous voilà arrivés à terme de cette vidéo. La prochaine vidéo de présentation d'essence sera dédiée au pin sylvestre. Je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires et à me donner des conseils.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.